Bonjour et bienvenue dans mon jardin. Pour commencer la journée, je vous propose un petit moment de partage autour d'un texte qu'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, et il est question de la multiplication. Jésus a opéré un miracle. Je me suis attardé sur un dialogue qu'il a avec son disciple Philippe. Jésus est suivi d'une grande foule. Il y a environ 10 000 personnes qui le suivent à ce moment-là. Il est assez connu. Après de longs discours, les gens ont faim. Et Jésus se dit, on va nourrir toute cette foule. À ce moment-là, il y a un dialogue avec son disciple Philippe, qui connaît visiblement la région et qui sait où s'adresser pour trouver à manger. Et Jésus se tourne vers lui et lui dit, mais où est-ce qu'on irait acheter de la nourriture pour tous ces gens? Puis pour moi, c'est une question bête. C'est pas tellement le où qui pose problème dans ce cas-là. C'est comment on nourrit 10 000 personnes comme ça maintenant sur un coup de tête? Ça paraît une question bête. Et Philippe, lui, il est bien disposé, il est bienveillant, il va commencer à réfléchir, il calcule, il dit mais il faudrait l'équivalent de 200 journées de salaire, ça fait à peu près 10 000 francs pour nourrir tous ces gens, mais comment on va faire? Il commence à chercher, à raisonner. Et puis moi, je suis souvent aussi comme ça, à essayer de trouver des solutions, à essayer de calculer, à chercher. Mais la question, elle fait que renforcer l'impossible. Comment nourrir cette foule? Mais Jésus, il avait une autre question, c'est le où chercher la nourriture pour tous ces gens. Et ça m'a fait réfléchir. Et j'ai compris qu'il ne voulait pas que Philippe calcule et cherche des solutions lui-même, mais comprenne où chercher les ressources. Ces ressources-là, on ne peut pas les trouver physiquement, on est devant l'impossible. Mais Jésus est la ressource. C'est lui qui peut faire le miracle. Mais la question de Jésus est loin d'être bête. Elle recentre sur une autre problématique, le où. Pas le comment, mais où trouver les ressources. Jésus veut nous montrer que c'est lui qui peut pourvoir à nos besoins. Dans la suite du récit, on voit André, un autre disciple, qui vient présenter à Jésus un repas, 5 pains et 2 poissons. C'est le repas d'un jeune homme, pour sa famille peut-être, mais quelle réponse! Comment on peut oser venir avec un petit repas comme ça quand Jésus demande de nourrir 10 000 personnes? On se rend compte que c'est ce que Jésus attendait. Un petit quelque chose, une petite réponse. C'est avec des petits riens que Jésus peut faire l'impossible. Voilà la réponse que Jésus attend. Pas chercher comment solutionner, mais où trouver notre ressource. C'est ce que j'ai vu dans cette crise du Covid en Cyril Favre. Il est plein de ressources, c'est quelqu'un d'intelligent pour son emploi futur, pour chercher dans l'informatique. Mais il a choisi de donner son temps, son énergie pour favoriser la vidéo et puis tout ce qu'on a pu mettre en place pour que, en tant qu'Église, on puisse vivre l'Église différemment, de nourrir plusieurs centaines de personnes, peut-être comme vous. Il a apporté un petit quelque chose qui a permis de nourrir beaucoup de gens. Mes amis, parfois on cherche à trouver des solutions. Mais ce que Jésus cherche, c'est des cœurs qui lui offrent ce qu'on a de meilleur pour qu'il puisse se multiplier. Alors je vous encourage à passer une excellente journée, à donner votre meilleur pour Jésus et qu'il puisse faire le miracle de la multiplication. Alors voilà, je vous souhaite encore une belle journée et puis moi j'ai de quoi m'occuper avec mon petit chou. À bientôt, bye bye.